De retour sur le board. Bienvenue. Il semblerait que j'ai perdu la note assez nettement. Pas assez nettement pour lui donner le point entier, mais assez nettement. C'est de l'ordre de 3,5 à 4 dans les analyses qui correspondent un peu à ce que fait le WBF. Peut-être un peu plus en vérité. Bon. C'est pas brillant. Je suis pas très content, bien sûr. Voilà, on va faire une analyse assez rapide. Hein. Je suis pas sûr de vraiment tout passer en revue. Voilà. Bon, je suis peut-être troisième avec ce score. Quant à mon adversaire, je ne sais pas exactement. Je crois pas que ça lui suffise pour être premier. Je pense qu'il sera deuxième. Il n'est pas impossible qu'il soit premier avec. Ça va se jouer à pas grand chose, mais je crois que malheureusement pour lui, il méritait de gagner le tournoi, hein, clairement. Malheureusement pour lui, il sera que deuxième. Et je suis peut-être troisième avec un peu de chance. Voilà. Mais en fait, je sais pas le résultat de la note d'un match qui s'est fini avant le mien. Ça dépend de ça. Je suis troisième ou quatrième normalement, si je dis pas de bêtises. Bon. Allez, on voit ça rapidement. Donc tout ça c'est très correct. Ok, mettre dans le trou c'est bon. La frappe. Apparemment il faut pas frapper. Alors effectivement on laisse moins de frappe en ne frappant pas. Ok, c'est pas évident mais je comprends l'idée. Il m'a doublé stun take. J'avais dit que c'était un bon double, c'est vrai. Tout ça c'est assez trivial. Alors dites-moi si vous entendez bien, si tout est bien réglé. Normalement, c'est de nouveau synchrone. En direct, n'est-ce pas? Mais je pense que ça devrait aller. Parce que personne n'a fait de réflexion pendant le match. Je te remercie, John. Ok, bon, tout ça, c'est assez standard. Alors là, il fallait pas frapper, apparemment. On gagne des chances de gammon, on concède trop de gammon. Ok. J'ai un peu du mal à pas me battre pour le gain dans cette position, mais je conçois. On gagne pas tant que ça de partie, on duplique le 6 en plus. Ok. À revoir, mais... Ok, là j'ai bien joué. Sortir planqué. Là aussi, pas faire le point As. Ok, pour l'instant, c'est d'assez bonne tenue, des deux côtés d'ailleurs. Bon, tout ça est magnifique. Je suis resté, j'ai bien fait. Ça aurait été une grosse erreur de partir. Là, j'ai bien joué aussi. J'ai bien fait de ne pas laisser le pion en point 5. Ok, donc toute cette première partie est correcte. Il n'y a pas de... Voilà, et quand j'arrive dans la course, bah, j'ai une trentaine de pourcents. Voilà. Bon. Ok, rien de spécial. Deuxième partie... qui est meilleur dans celle-là, légèrement, de planquer que de faire le point. Ok. C'est dû à un forboard et un blot qui traîne, certainement. Aucune duplication aussi. Ok, il a fait une erreur en ne faisant pas le point 10. Puni par ce double 4, n'est-ce pas? Là, j'ai pas doublé, c'était pas un double, évidemment. Je sais pas quoi, tout ça c'est des coups faciles. Ça, ouais, j'ai hésité entre les deux. C'est pas évident, il y a des arguments pour les deux. Évidemment, on n'est pas content de mettre un pion sur le point 4. Je vois le caractère constructif de tout descendre, mais bon. Ouais. C'est vrai qu'avec des petits, on va faire les points 7. Avec des gros, on va faire le point 5. Parfois le point 3. Et des 6, on va sortir. Bon. Ma première intention, c'était descendre les deux. C'est le coup qui m'a sauté aux yeux. Oui, pourquoi je dis que je suis fort en speed? Je suis plus fort en speed qu'en lent. Tchac. Bon, tout ça, c'est relativement trivial. Ouais, ok, aucun écart. J'étais surpris qu'il double pas cette position. Il a bien joué. Et là, c'était un take. Ouais. Ouais, grosse erreur de ma part. Ah oui, je n'ai pas fait le truc... Attendez. Je suis bête. Je
suis bête. Bougez pas. Voilà. Donc tout ça pour montrer que c'est une grosse erreur. Très dur le take. Est-ce qu'il est si dur que ça? Ouais, c'est des positions difficiles. Je suis un peu précipité sans doute. Et bon, toujours pareil, on dit qu'il faut pas jouer trop lentement et en même temps il faut pas se précipiter. 26% de gamme nord. Disons qu'il faut qu'il ferme le point 4. Quand c'est pas le cas, je peux faire un 4. Dans tous les cas, je peux probablement faire un 2 et avoir une partie. Et il n'a pas libéré ce pion du point 18, là, cette porte du point 18, qui me donne pas mal de contre-jeux. J'avoue que 32%, c'était assez élevé. J'ai déjà fait des erreurs dans des positions comparables. Il y a aussi des trucs où on est forcé de jouer des mauvais coups. Par exemple, 6-4, on est obligé de jouer à l'intérieur. C'est lamentable. Mais je pense aussi à des coups comme 6-2. On est obligé de fermer, c'est bien, mais le 6 il doit aller au point A, ce qui est quand même dévalorisé pas mal la position. Voilà. Alors ce qui est dur, c'est que j'ai pas un board si joyeux que ça, moi. Même si je frappe un truc, j'ai pas gagné. Ouais. Mais bon, 32% de chance de gain, mené au score. Ouais. Très difficile. Ok, j'analyserai... je vais mettre un joli drapeau. J'analyserai un peu plus au calme. Je sais pas quoi, ouais, je dis que c'est équivalent, c'est équivalent. Ouais, le point 7, ok, peu importe. Gala. Ok. Très bien. Tout ça, c'est relativement trivial. Plus ou moins. Ça, c'est bien joué, je suis content de ce coup. Je sais que d'autres font des erreurs. Que moi parfois j'ai fait des erreurs, il a raté un petit double. C'est ce genre de situation, il y a une position à peu près équilibrée si on rate et si on frappe on est bien mieux. Oui, non, le take est dur, d'ailleurs la preuve c'est que je me suis trompé alors que c'est un très gros take, hein. Bien sûr que le take est dur. En tout cas il n'a rien d'évident. Après c'est des types de positions où ça se joue à des détails. Le fait que le double 4 écrase la position, par exemple, ça peut jouer pour beaucoup, mine de rien. Ce genre de truc. Ouais, ok, là j'ai bien joué. En fait, j'ai très bien joué ce début de match. Double passe. Alors, relativement bien joué. Une ou deux erreurs quand même. Boum, boum. Je vais voir, d'ailleurs, il y a un outil que j'aime bien, que je vous partage. C'est les erreurs exprimées en termes de coups. De coups de gain. Comment se sont réparties les pertes d'équité. Vous voyez qu'il y a une partie, la partie numéro 5 est très importante. On a fait tout, elle doit être très compliquée, on a fait des erreurs tous les deux. Et voilà, est-ce que j'ai réussi à, comment dire, à suffisamment faire des grosses erreurs au début et à la fin pour pas que ça soit, pour que le truc soit à peu près plat ou à tout le moins, pas d'avoir des gros pics là. Ça se discute. Il y a quand même des gros pics là. Alors ça dépend de la difficulté des parties aussi, mais c'est quand même un truc intéressant. Il semblerait que j'ai moins perdu d'équité que lui. C'est vrai ça? Ok. Donc en fait, j'ai perdu la note, mais j'étais favori pour gagner le match. C'est favori selon un compte un peu étrange, mais... Ouais, apparemment j'ai perdu 8,73 d'équité et lui 9%. Alors la note c'est un très bon indicateur, mais à long terme, si on pouvait avoir des indicateurs de long terme fiables, ça serait ce chiffre-là qui compte vraiment. Parce que, comment dire, par exemple, admettons un joueur qui joue très vite au début, enfin très vite, qui localise la plupart de ses erreurs quand c'est pas important, d'une manière générale, qui joue mieux quand le vidéo est à 8 que quand le vidéo est à 1 par exemple. Bref. Ok, là 5 j'ai bien joué. 6 c'est As, fallait faire le point 7. Ouais, ouais. C'est une question ça pour moi. Je suis jamais très clair de quand il faut jouer la flexibilité et quand il faut faire le point. Qu'est-ce que je gagne vraiment à faire ce point? Je gagne sur double 2, bon, à part ça. Je suis pas très au fait avec ça. Ok, donc la note en plus, donc est quand même relativement serrée.
Hein, 3,5 à 3,80. Mais bon. C'est pas une note absolument honteuse. Le match était difficile, honnêtement. J'attends de voir certaines décisions pour savoir ce que j'en pense, mais je suis pas catastrophé a priori, on va dire. Ça, par exemple, voilà une décision impossible, en fait. Il y a 0,20 d'écart entre les deux, et il faut jouer ce coup-là. Bon, c'est très dur. Je vais pas me flageller là-dessus. Hein. 3 et As. Ok, j'ai tenu à frapper à l'intérieur. Et comme je l'ai dit a posteriori, peut-être que je laisse trop de double frappe. 5 As, comme il a tiré, c'est beaucoup. L'autre a le mérite de dupliquer les 5. Bon, là, j'ai dupliqué un petit peu aussi, mais c'est pas pareil quand même. Disons que ces pions qui servent à rien, là, ils trouvent une utilité, alors que dans l'autre cas, avec les As en indirect, il aurait frappé là. Bref. Il a raté un double, semble-t-il. De la barre. Double difficile. Ouais, j'ai le sentiment, globalement, d'avoir eu un match plus difficile que le sien. Mais c'est peut-être pas objectif, je sais pas. C'est difficile d'être objectif sur ce genre de choses. En tout cas, j'ai des positions plus bizarres que les siennes, ça c'est sûr. Ok, bon, là je me fais tuer, il n'y a rien à palabrer. Là j'ai pris la bonne décision. Je suis sorti en 16, j'ai été sorti en 18, c'était pratiquement pareil. Il m'a frappé. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il a bien joué, moi aussi, hein. Rien de spécial, mais bon, c'est pas des positions très difficiles pour le coup. Voilà, alors l'ordi dit qu'il fallait faire ça et mettre un pion au point 2, le truc intermédiaire. Bon, écoutez, je m'en consolerai. Bon, là aussi, petit écart, je m'en consolerai. Partir, très classique contre 4 pions. Et on a perdu Gamon. Le double, c'est même un léger pass à ce score. Non, pas forcément, John Pock. Il y a des positions où tu es en défense et qui sont très faciles, où tu n'as pas des bons coups, mais je pense pas que ça soit corrélé à la chance, ce type de choses. Il y a même beaucoup de gens qui pensent que l'on joue mieux en moyenne les matchs où on perd. Mais bon. Les matchs où on est globalement en défense. 6-4. Ouais, moi j'aurais probablement frappé au 14. Je crois que je l'ai mentionné en live. As-3, c'est facile. Ouais, cet As-2, ouais, ok. C'était équivalent. C3, il fallait courir. J'ai frappé. Ouais, très content de ce 4. C'était facile de se tromper de monter là. Là, pour le coup, je suis assez satisfait de ce coup. 4 et 3, c'est peu pour forcer. Double 5, c'est pas terrible, mais j'ai bien mis dans le trou. C'est bien joué. Voilà, il y a quand même des coups difficiles que j'ai réussi à négocier. C'est ce que je voulais voir. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas réussi à négocier aussi. Hein. Ça arrive. Hein. Ouais, alors tout mettre au 20, ok. Ouais. Et là, carrément ça. Ok. Moi, mon hésitation, c'était avec celui-là. Hein. Très intéressant. Jamais j'aurais joué ça. Jamais. Ok. Peut-être que c'est trop embêtant de concéder tous les trucs qui frappent ici. Double 2, double As, je sais pas. Intéressant. Celle-là, je la reverrai. Là, actuellement, je comprends pas et j'ai pas le temps d'analyser en profondeur. Mais j'analyserai, croyez-moi, j'analyserai cette position. Bon, s'il y a des données que j'ai pas, s'il y a des données que j'ai pas, je te crois. Hein, moi, j'ai pas fait d'analyse en profondeur. Mais comme ça, c'est pas mon avis extérieur. Après, si tu fais des analyses sur un grand nombre de parties, de joueurs de mon niveau en tout cas, on va dire. Et puis peut-être ça dépend aussi du type de chance, hein, parce que bon, comment dirais-je, tirer 6-4, c'est sans doute de la chance là par exemple. Je sais pas trop. Non, c'est un coup malchanceux apparemment. Mais admettons que ça soit un coup chanceux.
Ce qui est pas invraisemblable, ce serait pas un coup évident non plus. Bref. Peu importe. Mais bon, en tout cas, si les statistiques disent le contraire, c'est les statistiques qui ont raison et pas moi. Hein. C'est une évidence. Ok. Ouais, pardon, je divaguais. Bon. Donc tout ça, c'est des coups relativement simples. Bon, là, ok, il fallait jouer 12-9, peu importe. Et là, ouais, ça, j'ai regretté. C'est une erreur. En fait, c'est une erreur vraiment, vraiment grave. Parce que c'est pas... En fait, j'ai pas regardé le coup candidat. C'est-à-dire que le seul coup candidat que j'ai regardé, c'est ça. Et je me suis dit, pas possible, ça laisse trop de frappe, blablabla, ce qui est vrai. Et j'ai pas considéré que je pouvais jouer le 6 et le 3 ici. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Et c'est assez évident qu'il faut jouer ça en plus. Hein, si, pour des raisons de contrôle réciproque, de pas se faire bloquer, etc. Bon. Bref. Pour des raisons de pas tirer double 3 à ce moment-là. Si c'est 5, j'ai bien joué. Ça aussi, je pense que pas mal de gens se tromperaient. La frappe, 3 et 2, on monte, pas rester au fond, j'ai bien analysé. On s'en va. Alors là, oui, je commençais à me demander s'il n'y avait pas des vidéos. Et j'ai tort, apparemment. J'ai tort. Ok. Ok. Non, mais bon, j'avais pas fait le PC. En termes de PC, c'est assez proche, en fait. Très bien. Dont acte. Et là, bah, j'ai un passe. Ouais. Alors, j'avais pas analysé en profondeur. Hein. Je m'étais dit, sans doute, il rate des vidéos. Et en fait, c'est complètement faux. C'est lui qui a raison. Bon, j'avais pas fait non plus la démarche d'analyser en profondeur. Ok. Voilà, 4 et 5. Je suis allé là. Double 6. 2 et As. Et là, il a fait un double pas, donc j'ai passé. C'est un too good, j'ai vaguement envisagé de prendre, hein, je vous le confesse. Mais bon, je me suis pas laissé avoir. C'est toujours difficile, hein, parce que en retard, on n'a pas envie de trop passer. Pourquoi 13-8 Là le 4-5, tu veux dire? Bah, je l'ai expliqué pendant le truc, je laisse pas toutes les frappes et fermes intérieures. Et puis s'il fait des petits, nommément 6-3, ou 5 et pas grand, 4 et 2, 5 et As, alors là il va frapper. Mais dans l'autre cas, il serait parti, j'aurais pas la double frappe. Hein. Voilà. Bon, c'est pas un gros écart, hein, mais c'est un peu contre-intuitif parce qu'on part en étant en retard énorme à la course. C'est pour ça que c'est serré d'ailleurs. Mais bon. Ok, j'ai doublé cette position, c'est un léger no double, c'est pas grave. Double As, c'est ok. 4-3, faut que j'y aille bientôt. 6-5, il s'en va. Oui, 4-3, j'ai failli faire une erreur, j'ai fini par trouver le bon coup. 4-3, je frappe, je sais pas quoi, 2 et As. J'avais mentionné que vous pouvez frapper de l'autre manière. Bon, peu importe. 5-4, un peu le même concept. Non, pas du tout le même concept, mais même genre de choses, dans une position différente. Il frappe, double 2, j'ai fait le point. Il a fait le point, j'ai frappé. Gala. Ouais, j'ai envisagé vaguement de ne pas frapper, mais c'est meilleur de... C'est pas si loin, hein, en fait. Hein. C'est pas si ridicule. Mais bon, tous les mauvais jets m'ont bien orienté. Je monte, je sors.
En laissant là la petite coquetterie. C'est mignon. 6 et 3. Il sort, c'est bien joué. Je frappe. Ça va. Je frappe et je joue 9-4. Ouais. C'est toujours agréable d'avoir raison sur un coup comme ça. C'est toujours agréable d'avoir raison sur un coup comme ça. Combien de joueurs auraient joué ça? Combien de joueurs auraient joué ça? Bon. C'est pas que ça soit extrêmement dur. Je pense que pas mal de forts joueurs auraient au moins envisagé ça. Mais pas mal de joueurs à partir d'un certain niveau, je vais dire. Mais bon, c'est quand même mignon. 4 à 5, 3. Alors là, il fallait frapper. J'ai vu que ça existait, mais j'y ai pas cru. 3 de l'encre. Oui, quand il fait 4 as, je l'air d'un idiot, mais... boum. Je m'en vais. Je fais le 2, il fallait faire l'as. Bon, peu importe, je sais pas quoi. 3 et 2, je frappe, c'est bien joué. Ouais, je suis content de ma gestion sur ces parties, franchement. Je suis content de ma gestion. J'ai dû faire de grosses erreurs après quand j'avais plus de temps, là, pour avoir cette note. Mais je suis content de ma gestion sur ces parties. C'est des coups pas faciles, tout ça. C'est des coups pas faciles. Mais bon, j'ai pris trop de temps. Il aurait peut-être fallu moins bien jouer et pas avoir 2 secondes à la pendule. Ok. 14-3, j'admets. Voilà, il a fait une petite erreur. Apparemment, il fallait pas sortir. Soit 5 et as. Forcé peu ou prou. Enfin, c'est pas forcé tellement, mais si vous comprenez au niveau de la position, ça devient forcé. Double 2 peu ou prou forcé aussi. Je sais pas quoi. L'attaque, je sais pas quoi. Ouais, là c'était dur. Je savais pas s'il fallait. Ah, ok, il faut enlever le pion. Mais jouer 13-9. Allez savoir pourquoi. Probablement que sur 4 et 5, ça force un mauvais coup comme ça. Bof. Je perds réellement que sur 4 et 6. Et peut-être après 4 et une frappe là, le fait que ce pion traîne peut causer des problèmes. Ok, bon. Non, mais j'étais... Honnêtement, c'est pas le stream. J'étais assez focus. Je me suis pas senti dérangé par le stream, comme je m'étais senti un peu lors des premiers streams. Là, je commence à avoir un peu l'habitude. Ouais, bon, là, je savais pas. Je savais que c'était compliqué. J'ai décidé de jouer ça. Bon. Tant que j'ai pas fait une grosse erreur, je me plains pas trop. Et là... ouais. Ah, il a réfléchi à redoubler. Ce n'est pas un redouble, il a bien joué. Bon, c'était assez clair. Ah oui, j'avais une grosse décision là de... Alors c'est petit en termes d'écart, mais je suis quand même content de la compréhension que ça montre de jouer ça. Donc, lui laissant les mauvais G, 6-1, 6-2, même 4-3 comme je l'ai mentionné. Bon. Voilà. Voilà, et là je passe parce que j'ai 1% de chance de gain, c'est très faible. Double take, c'est un petit no double, mais à ce genre de score, je me prends pas la tête avec ce genre de truc. Double 2, qui est meilleur que frapper, alors l'ordinateur il fait carrément le point 5. Peu importe, je sais pas quoi. Tout ça c'est bien. Aller au point 9 c'est bien. Je vais faire de grosses erreurs après parce que jusque là j'ai l'impression d'avoir très bien joué en fait. Ah voilà. Ah, j'ai pas vu le coup encore une fois. Encore une fois, j'ai pas vu le coup. 18, 17, 6. Cherchez un coup dans ce genre-là. J'ai vu que ça existait. Je me suis dit que c'était potentiellement ça, mais que je voulais pas le jouer en substance. Et j'ai pas vu qu'il existait un coup comme ça qui garde à la fois la prime et le contrôle. Ouais. Ok. Bon, même en le voyant, c'est dur, honnêtement. Mais si j'avais vu que ça existait, j'aurais peut-être joué. D'accord. Erreur de ma part. 6-3 c'est bien, je sais pas quoi. Là il faut frapper, mais il y a 0-0-1 d'écart. Je m'en veux pas. Pareil, je m'en veux pas. Là il faut frapper, très clairement, je l'avais mentionné. Ah, c'est pareil. Ce double 6, apparemment il faut pas... faut laisser la porte, je sais pas pourquoi. Ok. Et... tout va bien. Je commence à remonter, sérieusement. Descendre 2, c'est mieux à ce score, ok, ouais, je peux. Tout à fait envisageable. Ça aussi, c'est quand on est content quand on fait ça.
et que c'est le coup. Combien de gens se prennent pas la tête et jouent ça, hein, franchement. Bon. C'est pas que ça soit très dur, hein, mais c'est mignon, ça me plaît. Ok, là, sous la pression du temps, j'ai quand même réussi à prendre la bonne décision. Là, sous la pression du temps, j'ai quand même réussi à jouer une connerie. Ok, 13-4. Ouais. C'est très dur, ce genre de truc. Je sais que j'ai des problèmes avec ce genre de position. Ouais, le critère, sans doute, c'est qu'il est un peu strippé lui-même. Et il va laisser des mauvais. Bon, j'ai pas le temps d'analyser. Je vais bâcler un peu la fin, vous me pardonnerez. Ouais. Beaucoup moins de pick and pass. Ça me paraît logique, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas envie de perdre le point 4, mais après tout... Ça me paraît logique. J'ai doublé, c'était un gros double. Il a pris, bravo à lui. Hein. Très bien joué. À 0-0, le take est complètement trivial. Mais à ce score, il n'en est pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Il y a du gammon, il y a tout ce que vous voulez. Bravo à lui. Je sais pas ce que j'aurais fait. Voilà, alors là, j'ai envisagé qu'il fallait peut-être jouer 3-1, mais c'est trop difficile à jouer avec le peu de temps que j'avais. C'est ma faute, je devais avoir plus de temps. Ok, faire le point 5 et pas le point As, c'est tout à fait possible à considérer, surtout que les 5 sont souvent forts, 5-6, 5-4, 5... double 5 même est un bon coup, donc ça faisait beaucoup de bons coups. Moralité, faire le 5, c'est logique, je l'aurais sans doute trouvé avec du temps. Et là, il devait faire le banana split. Je sais qu'il l'a considéré même s'il l'a pas posé. Hein. À quoi d'autre pourrait-il réfléchir? Et effectivement, bon, c'est dur à ce score. Hein. Mais après tout, là il y a double frappe. Alors que avec son coup, il y a triple frappe. Hein. Je frappe avec les 5, les 3 et les As. Bon, d'ailleurs c'est un peu facile comme raisonnement. Mais il a beaucoup plus de chances de gain au prix de gammon. Et tout ça, c'est difficile à quantifier. Alors j'ai dit en live qu'il pouvait jouer le banana split, mais j'étais pas sûr que ce soit le coup. Hein. Je vais être honnête avec vous, je vais pas prétendre que j'étais sûr ou que quoi que ce soit. J'ai vu que ça existait, c'était pas trop mon problème si c'était le bon coup ou pas. Boum boum, pour moi c'est facile. Et voilà, et là je regrette ce coup, ouais. Je regrette ce coup. Je pense que ça c'est une erreur que je dois éviter, même si c'est petit, c'est un coup trivial. Voilà. À mon niveau, je dois pas faire cette erreur. C'est complètement évident. Je dis comme je le pense, il n'y a pas de... À ce score, c'est pas possible de se tromper. Bref. Sauf si on joue trop vite, parce qu'on n'a pas de temps. Voilà. C'est comme se tromper sur ce double 4. Évidemment qu'il faut sortir 4 pions. C'est pas vraiment gammon go, hein, c'est pas le terme. Puisque le prix du gammon... c'est quoi le prix du gammon? C'est intéressant ça. C'est 0,6. À gammon go, typiquement, c'est 1. Enfin, dans le gammon go le plus connu, en tout cas, le gammon go principal, on va l'appeler. Cependant, le fait qu'il puisse pas redoubler, le fait que lui-même n'ait pas de... Ouais. Ce soit quand même plus que 0,5, c'est... Ouais, là c'était dur. Ouais, lui donner un mauvais double 3. Ouais. Je donne un mauvais double 3 en jouant ici. Et je laisse pas cette frappe, donc je concède moins de gammon. Tout à fait. Et en fait, il aurait été obligé de doubler à cause de ce mauvais double 3 et du peu de gammon qu'il avait. Alors qu'avec mon coup, bah, je lui donne pas ses mauvais et surtout, je lui donne trop de gammon. Ce qui lui permet de jouer le too good. Ouais, gammon go désigne un score particulier qui est -1, -2 Crawford ou ses équivalents. C'est le terme rigoureux pour gammon go. Après, il y a des prix du gammon différents. Le prix au score gammon go que je viens de donner, le prix du gammon est de 1 pour le joueur qui recherche le gammon, bien sûr. Après, il y a des prix du gammon différents en fonction des scores, évidemment, mais qu'il ne faut pas confondre avec le gammon go strict, qui est quelque chose de précis. Bon, là, j'ai sauvé le gammon, je ne sais plus trop comment. Grosse erreur de sa part. Je l'ai envisagé en live, ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai envisagé qu'effectivement, il pouvait avoir fait une erreur là. Bon. Je ne développe pas, je pense que ça se comprend de soi, même si c'est pas évident. Ok, et enfin Crawford. Je suis parti, il fallait partir, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a joué 0 le Crawford, c'est ça?
Comme d'habitude, ouais. On a joué 0 le Crawford. C'est triste. On se dit qu'on pouvait rien y faire. Ouais. Voilà, bon, il a bien joué, hein, il n'y a pas grand chose à dire, il a trouvé des bons coups. J'ai pas l'impression d'avoir si mal joué moi-même. Je suis étonné d'avoir une note aussi... Mais en fait, il n'y a pas eu de partie facile pour rattraper la note, comme c'est parfois le cas. Qu'est-ce que je peux retenir? Ouais, ça, peut-être à réanalyser. Je pense que j'ai sous-estimé le fait que les points strippés n'étaient pas trop mobiles, par exemple. Ça, analyser en profondeur. Ce genre de truc, bon, peu importe. Ça, peut-être à réanalyser aussi. Il y a quelques coups, je suis content quand même. Je trouve que j'ai pas si mal joué. J'ai joué... Ouais, j'ai l'impression d'avoir eu plus de décisions difficiles, effectivement. J'ai joué... Pas parfait, mais au niveau dont je suis capable, assez bien pour moi, je dirais. Il y a des trucs difficiles, ça, je comprends pas, mais en voyant l'analyse, vous voyez. Voilà. Alors, rien n'est jamais parfait. Hein. Ça j'aurais dû trouver qu'il fallait sortir, par exemple. Mais bon, globalement, je suis assez content de mon match. Je suis déçu de ne pas avoir gagné le tournoi que j'avais mené du début à la fin. Mais bon, il n'y a pas de honte à perdre, y compris à perdre la note comme contre Elias. Et voilà, je suis quand même assez... je peux pas avoir trop honte. Je vais accrocher une 3e ou une 4e place en n'ayant gagné que 4 matchs sur 3. Ouais, ça c'est vraiment à revoir. Ça, c'est une grosse erreur dans une position très classique. Elle est dure, mais je dois pas la faire pour le moment. Ouais, ma plus grosse erreur, c'est ça. Elle était pas si dure que ça, celle-là aussi. Il y a quelques trucs quand même à éviter. Ouais. Ok, bon, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et voilà, j'espère que ça aurait été intéressant autant pour vous que pour moi. Je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. Et surtout, ne faites pas trop de blunders. Ciao.